Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier numéro de podcast. Je suis Oumoul Khairi Keita, la présentatrice de l'émission Cerveau Connecté. Cerveau Connecté met en avant l'intelligence collective et la collaboration entre le leadership et la technologie. Comme vous le savez, le numérique domine le monde depuis plus de 30 ans. C'est ce qui nous amène à réfléchir sur le sujet, l'impact de la digitalisation de l'administration sénégalaise sur l'efficacité des services publics. Aujourd'hui, c'est un plaisir et un honneur d'accueillir sur ce plateau Monsieur Gueye, le responsable des programmes de la prestigieuse école Performix School of Business and Technology. Il est également un consultant en transport logistique. Il est le PDG d'Albaraka Logistique, mais également un coach en développement personnel. Très engagé, très disponible et responsable. Monsieur Gueye, bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oumou El-Khairi, merci beaucoup de m'avoir honoré aujourd'hui par rapport à l'invitation. C'est avec un immense plaisir et une joie incommensurable qu'aujourd'hui je me tiens devant vous pour prendre la parole au détriment de la plume, être plus vivant et par rapport aussi au thème que vous avez choisi. Je pense que avec les questions, nous allons encore une fois de plus développer. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai tantôt dit, nous allons débattre sur un sujet qui est à l'unanimité, l'ère du numérique. Nous constatons aujourd'hui que le numérique touche pratiquement tous les secteurs. Alors, Monsieur Gueye, en tant que membre de l'administration sénégalaise, qu'est-ce que la digitalisation? Merci beaucoup, Oumou, de m'avoir donné la parole. Par rapport à cette question, je vais répondre aisément. Parce que comme vous l'avez si bien notifié, actuellement, nous tendons vers la digitalisation. Et selon moi, la digitalisation peut être conçue comme étant le processus de conversion des processus, des activités ou des informations traditionnellement analogiques qui va permettre, c'est-à-dire aux personnes, d'aller dans le format du numérique. C'est-à-dire cela implique l'utilisation du numérique dans le cadre de l'Internet, de l'informatique ou bien des sites web. C'est ça en quelque sorte. Alors, Monsieur Gueye, si j'ai bien compris, la digitalisation peut se définir comme un procédé qui vise à transformer un processus ou mieux encore un outil en code informatique afin d'améliorer les performances d'une organisation. Qui dit administration parle d'organisation. Alors, quel est le rapport qui lie l'administration et la digitalisation? Par rapport à cette question, c'est-à-dire ce qui lie l'administration et la digitalisation, on peut dire en quelque sorte que ce rapport réside dans l'adoption des outils numériques. C'est-à-dire, une fois que la personne utilise la digitalisation, cela peut optimiser les processus administratifs dans la perspective où cela inclut l'utilisation des logiciels, c'est-à-dire tels que dans les plateformes en ligne ou bien dans les plateformes dans le service public. Je peux même noter dans le cadre des activités ou bien des services administratifs tels que la mairie. Parce que moi, actuellement, ce que je voudrais même lancer par rapport aux maires, pourquoi pas ne pas tendre dans la digitalisation pour créer même des extraits? Parce que nous avons vu, même pour avoir un extrait de naissance, il te faut des jours, des nuits. Tu viens, on te dit qu'à midi ou bien à 13h ou bien il faut venir demain ou après-demain. Alors que si nous avons mis en place des plateformes numériques, là, je pense que ça va permettre aussi la flexibilité du travail, mais aussi l'importance de montrer la digitalisation par rapport aux activités et aux services administratifs. Monsieur Gueye, si nous comprenons bien, dans l'ensemble, la digitalisation des secteurs publics est plus qu'avantageuse. Elle est efficace et fait gagner du temps à l'homme. Alors, pensez-vous qu'elle peut nous conduire vers le chemin de l'innovation? Effectivement, je pense que la digitalisation peut bel et bien nous faire tendre au chemin de l'innovation. Parce que aujourd'hui, moi qui est dans l'administration, je pense qu'avec les plateformes en ligne ou bien les logiciels que nous utilisons, l'important, c'est de lutter contre la paperasserie.
déjà dire les papiers. Vous voyez, dans les collectivités locales ou bien dans les mairies, les tribunaux, ils utilisent beaucoup de papiers. Alors que si nous avons mis en place des logiciels ou bien des plateformes en ligne, la personne ne va même pas faire le déplacement. Ou bien si la personne fait le déplacement, c'est pour aller récupérer son document ou bien son dossier. Mais par rapport à l'innovation, je pense qu'il va falloir tout simplement essayer de réfléchir à des logiciels qui vont permettre aussi de répondre aux besoins et attentes des personnes qui seront dans le besoin au futur. Effectivement. Alors, Monsieur Gueye, la cybersécurité dans le contexte de la digitalisation de l'administration au Sénégal est aussi d'actualité. Qu'en pensez-vous? Effectivement, Oumou, c'est une question d'actualité qui revêt d'une importance capitale et qui mérite aussi des éléments de réponse. Par rapport à la cybersécurité, de même que cybercriminalité, je pense qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui refusent de tendre vers la digitalisation parce qu'ils n'ont pas derrière ceux qui doivent leur garantir par rapport à la sécurisation de leurs données. Parce que on ne sait pas aussi si on prend nos données personnelles ou bien les données des institutions pour les déposer dans des plateformes en ligne ou bien dans des logiciels. Qu'est-ce qui va nous garantir que nos données sont bel et bien protégées? Donc là aussi, il faut apporter des éléments de réponse très concises et leur rassurer de la fiabilité et des sources assez claires pour leur dire que non, une fois que vous nous donnez vos données ou bien vos informations personnelles, que ce soit l'entreprise, les institutions, de même qu'une personne qui voudrait ouvrir des entreprises et tout. Donc là, je pense qu'il va falloir tout simplement les rassurer. Il y a de l'autre côté, comme l'a si bien dit un de mes amis, M. Gore, il parlait par rapport aussi à la cybercriminalité, parce que là c'est contre-attaque. Parce que vous voyez actuellement, les gens ont peur, même par rapport à leurs données personnelles. Vous discutez, je donne juste un exemple, vous pouvez discuter avec des personnes, par erreur, vous pouvez envoyer aussi votre image ou bien votre intimité, et il y a des personnes mal intentionnées qui vont être là pour vous dire que non, si vous ne me donnez pas 100 000 francs ou bien 500 000 francs, nous allons partager vos données et tout. Là aussi, il va falloir mettre en place des logiciels ou bien des plateformes de cybersécurité ou bien cybercriminalité pour lutter contre ce fléau. Alors, merci beaucoup, Monsieur Gueye. Merci pour ces explications claires et précises. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui grâce à vous. Et nous espérons qu'il en est de même pour nos chers internautes et que cela leur permettra de côtoyer de plus en plus le numérique. Merci également aux auditeurs d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous souhaitez me poser des questions sur le sujet ou simplement suivre mes projets, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Je répondrai à tous vos messages. On se retrouve dans 15 jours pour un deuxième numéro avec un autre invité. Monsieur Gueye, qu'allez-vous dire à nos chers auditeurs? Tout d'abord, je tenais encore une fois de plus à vous remercier par rapport à l'invitation. Et je tenais aussi à passer un message aux auditeurs et auditrices de votre chaîne. Et je pense que aussi dans le futur, nous allons voir des chaînes YouTube, une télévision, pourquoi pas. Parce que dans la vie, il faut vouloir grand et savoir démarrer petit. L'impossible n'existe pas. Nous sommes actuellement dans un monde où toutes les compétences sont acquises. Un monde en parfaite mutation, où l'étudiant en tant que tel est le professionnel de l'intelligence. C'est-à-dire, il ne doit pas être n'importe qui. Il doit suivre, accompagner la marche de la société. Et c'est ce que j'ai vu en vous et votre équipe. Aussi, il y a l'équipe technique que je voudrais saluer au passage, mon ami, mon frère. Je ne vais pas citer son nom parce qu'il est aussi humble. Mais il est une personne, et merci beaucoup très calme, une personne très simple, M. Martar. Je vous salue au passage et merci beaucoup pour l'invitation.